ça va? Ça va et toi? Bah, ça va bien. Écoute, il fait un super beau temps, ça fait du bien cet automne ensoleillé là. Ouais, tellement. Moi, chez nous, c'est vraiment encore l'été indien. Il y a un soleil incroyable et il fait hyper bon. Le froid arrive évidemment. Oui, ici aussi. Mais je suis trop trop contente de te retrouver, Cécile, hein. Tu m'as manqué. Oh ouais, ça faisait hyper longtemps. Ouais. Bon alors, qu'est-ce qu'on aborde aujourd'hui là? Ben, je crois que tu voulais nous parler d'un truc qui t'est arrivé, pas très Ah, agréable, mais bon, je pense que c'est ouais. important que ça se sache. Bah ouais, en fait, on a été victime d'une arnaque. Alors le but ici, c'est pas de parler de l'arnaque en soi, c'est de parler du fait que quand on subit une arnaque, en fait, bien souvent, on a honte d'aller en parler parce que bah, ces arnaqueurs sont quand même des professionnels, donc ils vont arriver à quelque part à te manipuler et à faire en sorte que tu leur donnes des informations que tu ne donnerais jamais en temps normal, du genre ton numéro de carte bleue. Ouais. Hein, hein. Et en fait, on a vécu ça samedi dernier et quand tu te rends compte que tu es arnaqué, tu subis une peur, mais vraiment, c'est Mais waouh, ouais, ouais, ouais. oppressé là. Et puis, mais par contre, le truc, c'est que, donc au début, tu n'oses pas trop partager en fait. Parce que tu dis, mais quelle idiote j'ai été de transmettre toutes ces informations. Puis alors là, ça commence le mental, il commence à tourner en boucle. Mais pourquoi ça m'est arrivé? Et est-ce que j'aurais pas pu l'éviter? Et si, et si, et ça. Et puis, à un moment donné, tu as tellement de honte d'avoir fait quelque chose que tu dis, par exemple, à tes enfants ou à ton mari de ne jamais faire, partager les numéros de carte bleue. Et là, ben, en fait, tu te dis, mais je ne vais pas en parler parce que je suis tellement nulle d'avoir fait ça que j'ai la honte, quoi. Mm, mm. Sauf que, ben, en fait, on s'est rendu compte avec mon mari que quand on en parlait un petit peu autour de nous, euh, c'est marrant, ça pop-up de partout, tu sais, comme le Ouais. popcorn. Hein, hein. Et ben, en fait, les gens, tu te rends compte que les gens, eh ben, ont vécu des situations similaires. Et Ouais. donc, c'était un peu mon apprentissage de cette expérience tellement intense que, ben, en fait, quand on partage nos vulnérabilités, comme là, le fait d'avoir fait quelque chose que j'aurais jamais fait en temps normal et de m'être fait berner, de le partager avec les autres, ça autorise aussi les autres, petit à petit, à sortir de leur terrier et puis de se découvrir aussi et de partager eux aussi ce qu'ils ont vécu. Ouais. Et, Ça et libère la parole, quoi, en fait, hein. exactement, et quand tu libères la parole, et ben, tu libères les émotions, tu les Mm, laisses mm. prendre leur place pour après pouvoir les laisser partir, au lieu que ça devienne cristallisation et que ben, finalement tu restes dans ce cercle de peur, de contraction, et puis ça devient de la souffrance, quoi. Ça peut vraiment, ça peut aller très loin quand il s'agit de ce genre d'arnaque, quoi. Ouais, ouais. Bon, et rassure-nous, ça va? T'es couverte par ton assurance? Ouais, bah, c'est en process, comme dirait l'autre. Donc, bon, là aussi, il y a aussi une force de résilience. OK, comme on dit en anglais, whatever happened, c'est pour une raison que c'est là. Alors, on s'est dit, OK, c'est quoi notre apprentissage de cette situation? Et puis, c'est toujours intéressant de retourner à la source, d'essayer de comprendre un petit peu. Mais ouais, pour nous, le cadeau qui était derrière cette expérience, fort probablement, c'est renouveau, aller cleaner un peu certaines choses et puis et repartir à zéro. Et c'est là où je te parlais de la force de la résilience. Mm, mm. Quoi qu'il se passe dans ta vie, ça a un sens. C'est là pour quelque chose, c'est là pour te partager un message. Ouais. Et nous, c'est vraiment comme ça qu'on l'a pris. Et quelque part, en ayant foi en la vie. OK, si je perds toutes mes économies, bon, ben, eh ben, je vais me retrousser mes manches, n'est-ce pas? Et puis on va reconstruire tout ça. En sachant qu'on est soutenu par quelque chose de bien plus grand que nous, hein. En tout cas, c'est ma croyance que ce plus grand à l'extérieur de toi et qui est aussi à l'intérieur de toi est là pour te soutenir. Il veut ton bien. Voilà, on peut mettre le mot amour derrière. Moi, je vais mettre le mot Christ derrière. Mais voilà, je pense qu'on n'est pas tout seul à surmonter ces épreuves de la vie, en fait. Ouais. Je voulais revenir sur ce que tu dis de repartir à zéro parce que je pense que c'est quelque chose qui peut faire peur peut-être aux personnes qui nous écoutent de dire: «Waouh, repartir à zéro, c'est chaud» et surtout, tu dis repartir à zéro quand tu as 25 ans, ça Ouais, va peut-être, repartir à zéro à 30 ans, tu peux encore le faire. Repartir à zéro quand tu approches de la cinquantaine, peut-être que ça te fait un peu plus flipper parce que tu dis: «Mince».
j'ai quand même fait pas mal de choses. Ai-je vraiment envie de repartir à zéro? Moi, Bah, j'ai l'impression qu'on repart pas vraiment de zéro parce que c'est ce que j'allais te dire. Tu tu repars repars jamais. avec quand même toute ton expérience. Ouais. Donc, il y a plein d'étapes qui vont être plus rapides, non? Bah, tellement. Bon après moi c'est un peu ce que j'ai vécu quand, en quittant Dubaï, j'ai créé ma société de packaging et puis en arrivant au Portugal, bah, j'ai créé cette activité de coach. Tu repars jamais de zéro en fait. C'est ça Ouais, qui est génial, c'est qu'au contraire, ça te permet de mettre en lumière, bah, tes acquis, ce que tu as appris, tes expériences, ce que tu as expérimenté et après c'est plus une question de s'autoriser quelque part et là le fait qu'il y ait, en fait, comment dire, que la vie t'amène cette situation où tu es mis au pied du mur, bah, tu n'as pas le choix en fait. ouais. On a toujours le choix de réagir. Est-ce que je vais emprunter le chemin de la peur ou le chemin de l'amour? Est-ce que je mouline dans tout ça en me disant que je suis une victime ou est-ce que je reprends ma responsabilité et que j'y vais, tu vois, je me retrousse les manches et puis je me lance, quoi. Ouais. Hein? En Ça, confiance je à la suis vie. d'accord avec toi qu'on a toujours le choix. Ouais, De la façon dont on réagit, de la façon dont on accepte ou dont on subit une situation. ouais, Mais tu vois, sur ce repartir à zéro, je pense que c'est quelque chose que moi j'ai ressenti au départ quand j'ai monté ma société, parce ouais. que je me suis dit: «Je repars pas, exactement dans le même domaine d'activité que ce que j'avais avant, Bah oui. donc je vais pas surfer aussi sur mon réseau, sur ce que j'avais acquis comme expérience technique, on va dire». Oui, oui. Hem, mais parce que j'en avais pas envie. J'en avais pas envie, j'avais besoin de tourner cette page et j'avais plus envie de faire, Mmh. d'être dans la pharma, la chimie, l'import-export de produits chimiques, machin. J'avais Ouais. plus envie, même si c'est un marché qui m'intéresse toujours, j'ai Mmh. plus envie d'aider les entreprises à être, saines, tu vois? Ouais. Plutôt que d'être sur vraiment l'aspect technique des process, de vente, tu vois? Ouais, ouais, Donc ouais. c'est un peu différent. Mais au départ, j'ai eu cette peur de dire: «Mais en fait, je recommence à zéro et j'ai rien». Et petit à petit, je me suis rendu compte, mais non, tout ce que j'ai vécu avant, tout ce que j'ai fait avant m'aide à faire ce que je fais aujourd'hui plus Alors rapidement ouais, ou à aider des personnes qui n'ont pas fait ce que j'ai fait. oui et finalement, je sais pas ce que tu en penses, mais se repartir à zéro, il se fait en transition, il se fait étape par étape. Donc c'est pas comme si tu t'étais, par terre et tu pars à zéro. Déjà, en plus, premièrement, c'est un choix que tu as fait, donc par conséquent, l'énergie que tu mets dedans est complètement différente. L'impulsion que Oui, tu donnes à ton projet est différente que quand tu subis quelque chose. c'est sûr. Hem et deuxièmement, dans mon cas, par exemple, ça s'est fait vraiment étape par étape. Aujourd'hui, je fais mon métier de cœur qui est être coach holistique en changement de vie, mais c'est pas la première entreprise que j'ai créée. J'ai commencé par créer une entreprise sur quelque chose que je savais faire, que je faisais depuis plus de 15 ans et Mmh au mh. sein de ça, j'ai commencé à initier du coaching. Ouais, Et j'ai envie de dire, c'est peut-être aussi, et bah, voilà, la preuve par A plus B que finalement la vie, elle t'amène à utiliser tes compétences déjà acquises, tes expériences aussi, toutes alors il y a pas que des connaissances, il y a pas que des compétences, mais il y a aussi tes dons, mettre de la lumière sur tes dons, sur ce qui est inné en toi en fait, que sur lequel tu as pas forcément encore mis la lumière, tu ouais, vois? ouais, Et que les situations de la vie, font que, bah, tu vas petit à petit te découvrir et c'est ça ce que j'appelle moi effectuation. Effectuation, c'est vraiment enfin, c'est pas moi qui l'appelle comme ça d'ailleurs, c'est un concept qui vient de je crois des États-Unis ou d'Inde, je sais plus exactement. Parce que la personne qui a inventé ce concept, elle est indienne, mais je crois qu'elle vit aux États-Unis et c'est vraiment ça, c'est finalement tout le monde peut devenir entrepreneur. Tu as pas besoin d'avoir des connaissances ou des qualifications particulières. L'entrepreneuriat, c'est un chemin en soi d'expérimentation et quelque part d'être à l'écoute, d'être un entrepreneur conscient, quoi, d'être à l'écoute de tout ce qui se passe autour de toi, voir si ça résonne en toi, si c'est aligné à tes valeurs. Et puis après, ben, tester, expérimenter, passer à ouais, l'action ouais. et oser faire tout ça. Je pense que c'est ça le cœur de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu en penses, Cécile? Ouais, ça me fait penser, j'étais en train de chercher le nom de ce film, je crois que c'est In the Air. Ouais, Ouais. c'est ça, avec George Clooney, qui est Ouais. un consultant qui est appelé dans les entreprises pour faire des Ah, licenciements massifs. OK.
Et son discours, il paraît hyper cynique quand tu vois le film, parce qu'il dit aux gens, mais voyez ça comme une opportunité de, je sais pas s'il dit de repartir à zéro, mais de faire quelque chose de nouveau qui va vous enthousiasmer, machin, de redynamiser votre vie professionnelle. Et tu vois la tête des gens effondrée en face, il paraît hyper cynique. Et lui, il l'est en quelque sorte au début du film, hein, parce qu'il fait ça sans aucune empathie, tu vois. Ah C'est un ouais, discours qui balance comme ça. ouais, Mais en réalité, moi, je le crois vraiment, je le pense vraiment ça, que c'est chaque chose qui t'arrive est une opportunité de changer quelque chose dans ta vie pour en faire quelque chose de meilleur. ouais, Et tu vois, même cette peur que j'ai pu avoir moi au moment où j'ai monté ma boîte, de me dire: «Waouh, je repars à zéro quoi». Heu, J'avais quand même ça en tête que c'était une opportunité pour moi de faire quelque chose qui m'éclate vraiment, tellement. d'utiliser vraiment pleinement mon potentiel. Parce que Ouais, c'était ma grosse frustration en fait de dire: «Attends, on m'utilise pour faire des trucs débiles». Enfin, ouais. «débiles» entre guillemets, hein. Oui, enfin, pas à la Désolée pour les gens qui font le à job que je faisais portée. avant, mais Ouais. mais Ah bah, voilà, on a chacun nos évolutions, quoi. mais voilà, je trouvais que ça n'avait pas de sens et que je me gâchais en fait, tu vois, à faire ça. Ouais, ouais, Aujourd'hui, je peux vraiment utiliser toutes mes forces. ouais. Tu prends aussi conscience de certaines de tes faiblesses, hein, bien entendu, parce que tu Bien. es face à toi-même, Et puis mais c'est ça ça fait du qui fait bien avancer, quoi. Ouais, et en fait, puis je tu as pense que toujours le c'est aussi choix. un mindset, un état d'esprit, tu vois? Pour revenir à notre arnaque là qu'on a vécue, ben, nous on s'est déjà ça nous a vachement rapprochés en tant que couple. Hein, hein. Heu, on s'est vraiment on a été à l'écoute, on a accueilli ce qu'on a ressenti, enfin c'était un moment de partage, intense et même au niveau de la famille et en fait, c'est comme si moi je sens là, il y a un souffle nouveau qui va souffler sur nous. Ça va être quelque chose de beau, de puissant parce qu'on prend le taureau par les cornes, parce qu'on va faire un certain ménage de certaines choses qui correspondent plus à nos valeurs et finalement, ça sera un nouveau départ, un nouvel élan. Et Ouais, je pense que c'est ça, c'est peut-être un talent à développer aussi, hein, ce talent de résilience, de se dire, OK, il se présente ça, qu'est-ce que la vie m'amène à expérimenter là et quel est mon cadeau derrière? ouais, c'est ça. Pas Mais toujours ça demande une c'est certaine, cadeau, mais maturité, j'ai envie de dire, parce que ouais, c'est pas oui, toujours facile expérimentation, ouais, de se dire: «Ah, derrière une merde», excuse-moi pour le terme, il y a un ouais, cadeau. mais tellement. Mmh, Après, comme tu le dis, c'est un exercice, c'est comme un muscle en fait. Et tu peux t'exercer sur des petites choses dans ta vie en fait. ouais. Toutes les petites, moi j'appelle ça des petites morts, tous les petits échecs que tu vis, comment est-ce que tu décides de rebondir? Qu'est-ce que tu en fais? Et Mmh tout ce que mh. tu vis aussi, moi par exemple, il y a quelques mois, il y a eu le feu chez moi, ça s'est arrêté juste devant chez moi. J'étais en France quand ça s'est passé et en moi-même, je me suis dit, OK, fine, si la maison elle doit brûler, et ben, again, tu vois? On repartira à zéro, on se retroussera les manches et puis voilà, on ira faire en sorte de recréer tout ça. Hein, hein. Mais comme tu le disais, ça nécessite aussi un lâcher prise une fois en la vie, ouais, je pense que c'est résumé comme ça, tu vois? Alors là, tu touches un point qui me touche au cœur, c'est la foi en la vie, cette Ouais, confiance en la vie. ouais. Moi, c'est quelque chose auquel j'aspire profondément, Hein, hein. mais j'avoue que j'ai vraiment des hauts et des bas et Oui, peut-être un peu plus de bas que de hauts. C'est-à-dire que oui. c'est quelque chose qui m'est très difficile. Alors ça fait longtemps que je travaille, enfin longtemps, à l'échelle de ma vie, pas tant que ça, mais que je travaille sur le lâcher prise. Hein, hein. Mais pour moi, c'est le lâcher prise ultime, d'avoir confiance en la vie, quoi qu'il arrive. Ouais, Et ça demande une vision macro que moi, personnellement, je suis pas toujours capable d'avoir. ouais, Et quand je suis plus sur une vision un peu plus micro, ouais. ah, ça, tu sens que c'est quand même un peu tendu. C'est compliqué pour moi de me dire: «Allez, j'ai confiance en la vie». Alors, je vais te partager 2 choses. Pour moi, je te repartage à nouveau une autre expérience que j'ai vécue il y a 2 ans. J'ai oublié mon ordinateur dans un aéroport à Francfort Oh et je m'en punaise! suis Le petit aperçue aéroport en plus, Francfort. je m'en suis aperçue à 10 heures le soir en rentrant chez moi. Je dis ça à mon mari me dit: «Hello, il y a que toi qui vas pouvoir retrouver l'ordi. Enfin, personne n'en a rien à foutre de ton ordi. C'est toi qui sais la valeur que ça a et tout ce que tu as dedans». Donc il m'a rebooké un billet d'avion et Ouais. quand j'étais en route dans ma petite voiture vers l'aéroport, genre à 3 heures du mat et bon moi tu me connais, moi voilà, je crois profondément en la vie, mais derrière la vie, moi je mets Dieu, Jésus, la Vierge Marie. Alors je commence à prier la Vierge Marie et c'est en fait ce que je lui ai demandé: «S'il te plaît,
aide-moi à accueillir quoi qu'il se passe, que je le récupère ou que je ne le récupère pas, aide-moi à accueillir ça comme c'est. Hein, hein. Et franchement, bah, en fait, j'ai passé 5 heures dans cet aéroport de Francfort, j'ai pas lâché l'affaire, mais je pense que j'étais tellement motivée parce que derrière moi, j'avais lâché prise. Je m'étais dit: «OK, doesn't matter, si je le retrouve pas, c'est pas grave et ça veut dire que ça devait se passer comme ça. Mais Hein, hein. j'aurais tout donné avant pour le Ouais, récupérer». c'est ça. Je l'ai Et ça, c'est retrouvé. important. C'est pas du fatalisme. Ah non, pas du tout. C'est que tu fais Pas ta du part tout. du boulot quand même. Ah bah, tellement, ouais, Hein, sinon rien ne hein, te hein. passe en fait. C'est C'est ça. même Parce que pas tu sais, envoyer des prières à l'univers. la tentation, ça peut être ça, les 2 extrêmes. Soit Ouais, comme moi, ma tendance naturelle, c'est de faire, 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 faire plein de choses parce que c'est une façon de lutter contre l'anxiété et de se rassurer, de se dire: «Ah bah, ouais, j'ai fait tellement de choses que ça peut que marcher», tu vois? ouais, Ou ouais. j'ai fait ce qu'il fallait et puis voilà. Et puis quand je suis en train de faire des choses, bah, je suis pas en train de gamberger. Ou ça peut être de se dire: «OK, c'est bon, l'univers s'en occupe et moi je fous rien». Ouais, Ouais, mais ça va pas marcher, quoi. non, non Après moi, et mon challenge, c'est de trouver l'équilibre entre les 2, bien sûr, hein. alors, tu vois, bon, tu mets derrière, bah, encore une fois, moi, mon petit tips pour ça, dans les moments où tu es down, où vraiment tu te dis: «Mais c'est quoi? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Je comprends rien, ça m'épuise, ça fait pas de sens, j'en ai marre», voilà, quand on a ras-le-bol, en fait, et que tu t'en sors pas, bah, moi, en fait, c'est ma prière à Jésus, c'est, «Jésus, prends-moi par la main et jamais ne me lâche». Parce que moi, je en tant qu'humaine, voilà, je suis juste humaine et j'aurais tendance à justement à m'enfoncer en fait dans cette désolation, dans ce comment dire, dans ce manque d'espoir finalement. Et la deuxième phrase que je lui dis, c'est je m'en remets à toi en fait. Vas-y, guide-moi, aide-moi. Et donc en fait, je mets tous mes espoirs en lui. Mmh mh. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est ouais, je m'en remets à toi. Voilà, c'est ça ma phrase. Ouais, ouais. Je m'en remets à toi et je lui offre en cadeau toutes mes souffrances, c'est que ce soit par exemple du surmenage mental, que ce soit des conflits avec certaines personnes ou avec moi-même tout simplement. Eh bien, je lui offre et je lui dis, s'il te plaît, tu transformes ça en quelque chose de positif pour d'autres gens sur la planète. Du coup, tout ce que tu vis, tes souffrances, tes résistances et tout, bah, elles servent pas à rien, elles servent à d'autres gens sur la planète. Tu vois, en tout cas, c'est ma Ouais. façon de voir la vie. Et je trouve que c'est très puissant et je peux te dire qu'une fois que j'ai fait ça, je me sens mais tellement mieux. C'est Ouais. instantané, hein. Ouais. Hein, hein. Après, tu peux mettre derrière, moi je mets le Christ, mais tu peux mettre Bouddha, tu peux mettre la vie, tu peux mettre ces entités qu'on ne voit pas qui sont autour de nous, tu vois. Mmh mh. Ouais. Ah Mais ouais, très voilà, inspirant. le lâcher prise, c'est assez puissant. Ouais, tellement de sagesse en toi, Hello. On apprend, on apprend, hein. Petit Bouddha, little Bouddha qui est là, qui grandit petit à petit. Ben moi, des fois, en fait, je fais appel à mon animal totem, Ah ouais, ah oui, qui oui, est oui. le panda. D'accord. Et le panda, c'est marrant. Enfin, après, tu me diras, il y a pas de hasard, donc c'est marrant, oui et non. Le panda, c'est symbole de patience et persévérance. C'est marrant, c'est les 2 qualités qui me manquent à moi. Ah, mais c'est drôle parce Mais que du et coup, c'est ça qui est énorme, c'est que tu ouais. dis finalement: «On m'a offert un animal totem qui vient exactement m'apporter ce dont j'ai besoin». Mmh, Et des trop fois, c'est des trucs que je me dis: «Sois patient petit panda». Mmh. oh, c'est trop mignon. Et tu vois, là, tu soulèves un truc aussi. C'est tellement beau la manière dont tu te parles. Sois patient, petit panda. Mais je trouve ça trop beau vis-à-vis de toi, Cécile, tu vois? La façon dont tu t'adresses à toi-même. Beh, disons quand je le fais comme ça, c'est plus facile d'être, bienveillant aussi parce qu'un panda, c'est tellement mignon, tu Ouais, vois? c'est vrai, tu as trop envie de le prendre dans tes bras. Mais ouais, carrément. Et donc ça m'arrive des fois. Même des fois, Lionel, il m'entend dire ça, ça le fait rire, mais il trouve ça mignon. Je me dis: «OK, sois patient petit panda». Ça marche avec le petit panda. Il paraît que moi, mon animal totem, c'est un bélier. Oui, C'est ça? alors ça, c'est d'autres qualités, je les ai plus trop en tête. Je t'en avais parlé, mais Ouais. j'ai plus en tête. Mais c'était aussi sur de la il y avait quelque part de la persévérance Enfin, ce aussi que je veux dire, dans c'est les que actions. prendre dans les bras le bélier, c'est moins chou, quoi. Non? Oh, tout peut être Pardon. chou, Ah ouais. parce qu'un bélier, avant d'être un bélier, c'est une petite chèvre C'est vrai, tu as raison, et une Cécile. petite chèvre, c'est trop choupinou.
Je sens tellement ton amour des animaux. C'est trop beau. Moi, franchement, je crois que je pourrais faire des câlins à un bélier, hein, sans problème, hein. Ah ouais? Ouais, bah, S'il en après a envie, quoi. un être vivant, comme tu fais un bisou à une fleur. Moi, j'ai mes petites fleurs là dans mes petits pots que j'ai plantés cet été, tu vois? Je commence à Ouais. voir les petites feuilles, puis je les prends une par une, puis je leur parle. Donc si je fais ça à une petite feuille, je pense que je serais capable de le faire à un bélier, mais je pense que la peur me prendrait. Tu sais, avec ces Ça peut. Mais en anyway. fait, je pense que les animaux, ils ressentent aussi et Mmh. enfin, moi, ça m'est arrivé plein de fois d'arriver dans des endroits où, les chiens aboient Oui. et puis je les regarde avec juste de l'amour, tu vois? Ouais, ouais, En disant: «Je suis là, je te touche si tu en as envie, mais je peux aussi rester à distance». Ça, ouais. c'est des trucs qui se passent dans ma tête, tu vois? Et ouais, Et d'un coup, le chien s'arrête. parce qu'en fait, tu Ou le vis. alors, je lui montre juste une main comme ça, Ouais, pour dire: «Ça va», quoi, tu vois? Je viens ouais. en ami et ça s'arrête. Ah. Et Je après, selon le chien, soit il reste à distance, soit il vient se faire caresser et voilà, mais oui, mais tu as raison et c'est une sorte de respect finalement vis-à-vis de l'animal, je trouve. ben, en fait, on parle pas assez du consentement animal. Mais oui, mais non, mais tu as tellement raison, moi ça a changé ma relation avec mon chien, je te jure, Ouais. c'est un truc de fou. Mmh. Et le consentement animal, maintenant, moi, je ne vais plus c'est un Shiba Inu, donc en gros, c'est un peu comme un mix de chat, de renard, de chien et puis, en fait, il sait ce qu'il veut et il sait ce qu'il veut pas. Donc Mmh quand tu mh. vas sur lui, quand tu veux le caresser, mais que lui, il a décidé que c'était pas le moment, bah, il est pas sympa, tu vois? Il Ah, va c'est être un chien-chat donc? ouais, ouais, mais c'est vrai, c'est ça, hein Mmh. et alors maintenant, quand je veux lui faire un câlin, pour plus faire face à ces dents-là qui me font peur et ben, je m'accroupis et je lui dis: «Viens Miko, si tu veux, je te fais un câlin» ou «J'aimerais te faire un câlin» et s'il vient pas, je respecte et s'il vient, bah, c'est cool, on est tous les 2 contents, quoi. Mais Ouais, tu as raison, c'est le respect animal, c'est ça, c'est, ouais. Et ouais. moi, je fais ça avec, Bodhi, tu vois? Parce que Marty, il est plus cool, il se laisse prendre et puis quand il en a marre, il s'en va, mais voilà, c'est pas un sujet, quoi. Ouais. Bodhi, par contre, il y a des fois, il a pas envie et là, Ah. il râle, tu vois? Il est pas cool, il est de mauvais poil. Je lui dis: «Tu es un vieux grincheux». Mais donc je lui demande le Ouais, matin, quand je viens ouais. le voir, je le caresse et puis je lui dis: «Tu veux câlin ou pas?» Et je commence à le soulever et là, je sais s'il veut ou pas. OK, Et OK, tu quand il veut pas, je le repose tout de suite et quand il veut, là, je le prends comme ça et puis il ronronne, 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 ronronne et il est trop content. mmh, trop mignon. Bon, on en a Mais un peu donc parlé voilà, de non? C'était quoi le on a un lien? peu dévié, mais non, c'était, C'est quoi? C'était ton animal totem. Non, mais du coup, on n'a pas fini sur cette discussion-là. Que toi, le fait de te reconnecter à ton animal totem, ça te permettait de lâcher prise, si je me trompe pas? oui, c'est une façon pour moi de lâcher prise et de me connecter à quelque chose de plus grand que moi aussi. Ouais, Parce que le ouais. panda est plus grand que moi. Excellent. Pour Bon, bah, dire qu'il y a plusieurs voies pour arriver au même résultat mmh mh. et que ça tout ce qui peut t'aider est bon à prendre, moi, je trouve, hein. Quelles que Oui, soient les croyances, tu vois, on s'en fout. tellement différents chacun que, comme tu dis, il faut tester, expérimenter ce qui fait du sens pour toi, ce que tu ressens dans ta vie aussi, et puis être à l'écoute un peu de ce qui se passe autour de toi et puis après, c'est toi qui sais mieux que personne d'autre, ce Mmh. qui va t'aider justement à lâcher prise. Mais je pense que l'expérimentation est le meilleur chemin pour pouvoir, savoir ce qui est bon pour toi. Ouais, on va finir là-dessus, je te propose. Yes. Et la semaine prochaine, on parlera d'un autre type d'expérimentation, mais je ne dévoile rien. Ah, ah! J'ai trop hâte de savoir. À bientôt! Bye.